شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous invite au rappel. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, notre sujet, le sermon d'aujourd'hui, va porter sur la patience, le sobre, la patience, qu'on dira en trois mots: la patience, l'endurance et la persévérance. Ces trois mots traduisent le mot arabe as-sabr. Et la patience, donc, avec cette signification, fait partie des signes de grandeur et de perfection et des preuves attestant la domination de l'âme sur ce qui l'entoure. C'est pour cette raison que As-Sabour est le nom d'Allah, qui veut dire le persévérant, est l'un des plus beaux noms d'Allah, car il prend du temps, n'est-ce pas, ne se hâte pas à Allah et ne retarde pas la punition lorsque les gens se hâtent à commettre un péché. Sabour Allah, il déploie ses décrets pour agir sur des siècles, non dans le cadre étroit d'une vie, pour agir dans la vaste durée du temps, non dans les limites des désirs passionnés et des émotions suscitées. Et le Seigneur du monde nous dit, il te demande de hâter le châtiment. Mais Allah ne manque jamais à sa promesse. Un seul jour pour Allah est en vérité comme 1000 ans dans votre manière de compter et de concevoir. La patience sobre est un constituant de l'homme mûr et de l'héroïsme sûr de l'homme, car les poids de la vie ne peuvent être supportés par les faibles. Les poids de la vie ne peuvent pas être supportés par les faibles. Il en va de même de la vie. Ces grandes tâches ne sont assumées et améliorées que par des géants et des héros trempés dans la patience. Voilà pourquoi la part des chefs en matière de patience et d'épreuve n'a d'égal que leur aptitude et leurs œuvres qu'ils accomplissent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé et il a répondu ainsi: quels sont les hommes les plus éprouvés? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: les prophètes, les messagers, puis les hommes exemplaires, ainsi de suite. Les
Les hommes sont éprouvés en fonction de l'ampleur de leur foi. Ainsi, celui qui a une foi ferme aura des épreuves plus dures, et celui qui a une foi faible aura des épreuves plus légères. Et l'homme subit un grand nombre d'épreuves jusqu'à ce qu'il parcourt la terre sans avoir de faute. Ainsi, la diversité des parts des hommes dans les épreuves, les gênes et les grands soucis dépendent de leur capacité à les supporter et de leur fermeté dans l'adversité. La patience, c'est la marque de grandeur qui a inspiré un grand chef d'un grand pays qui dit ceci: ne demande pas à Dieu d'alléger ta charge, mais demande à Dieu de renforcer ta force et de renforcer ton dos. L'allègement de la charge, l'oisiveté et l'insouciance sont des qualités qui peuvent être aisément à la portée des enfants. Mais les préoccupations de l'existence, les soucis du devoir, les armatures du combat et la poursuite de l'action relèvent des caractères de ceux qui luttent et construisent dans la vie. C'est-à-dire que l'homme qui reste chez lui ne s'expose pas à la poussière du chemin. Et le soldat en fuite ne risque pas de se frotter aux armes. Quant à ceux qui se lancent dans la bataille de la vie, ils seront touchés par ces éclats, les éclats de la vie, seront atteints par des coups, seront éprouvés par la fatigue et l'épuisement. Voilà pourquoi l'islam honore ceux qui font face aux épreuves de la vie. Et voilà pourquoi l'islam compatit avec ceux qui sont éprouvés d'une compassion qui apaise leur esprit et atténue leur douleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, le croyant est comme un bouquet, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant est comme un bouquet de plantes exposées au vent qui tantôt le dévie et tantôt le coiffe jusqu'à ce qu'arrive son terme. Et le mécréant est comme un cèdre blotti sur lui-même que rien n'atteint jusqu'à ce qu'il soit déraciné d'un seul coup. Ainsi, le croyant musulman s'attaquant à la vie est une cible de ces grandes difficultés, et l'incapable fuyant la vie, que peut-il risquer? Rien du tout. Voilà donc le secret de ces paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah veut du bien pour un homme, il l'éprouve durement, par la maladie, par la faim, par la pauvreté. Et il nous dira encore sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui consent recevra l'agrément, et celui qui se révolte récoltera la colère d'Allah. Donc, celui qui s'expose aux douleurs de la vie, tantôt il les repousse et tantôt elle le repousse, a auprès d'Allah des degrés plus élevés que le défaitiste, blotti au coin de sa chambre, ne voulant rien entreprendre. Et Allah garde une meilleure rétribution à ceux qui sont patients, endurant dans l'adversité et dans les difficultés. Au jour de la résurrection, quand on procédera à la rétribution des hommes éprouvés, les gens qui furent épargnés auraient souhaité qu'ils aient, qu'on coupe leur peau avec des ciseaux pour avoir la récompense de ceux qui ont
observer la patience dans les difficultés. Mais le plus étrange, c'est que certaines personnes conçoivent que l'islam glorifie les douleurs pour elles-mêmes et honore la souffrance et les maladies parce qu'elles méritent d'être honorées et affectionnées. Non. Cela est une mauvaise conception de l'endurance. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu un homme très âgé, un vieil homme qui marchait difficilement en s'appuyant sur deux de ses fils, le prophète demanda sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il celui-là? On lui dit, il a fait le vœu de marcher difficilement, mais péniblement, pour arriver à la mosquée, entre deux de ses enfants. Le prophète lui dit, Allah n'a pas besoin de la punition que cet homme s'est infligée, qu'il monte sur sa monture pour venir à la mosquée. La sœur de Uqba, ayant fait vœu d'effectuer le pèlerinage à pied, dit à son frère, moi je vais effectuer le pèlerinage à pied malgré mon état fragile. Le messager d'Allah encore, sallallahu alayhi wa sallam, vient ainsi lui dire, Allah n'a nul besoin de la marche à pied de ta sœur, qu'elle enfourche une monture et qu'elle expie son vœu en donnant une bête à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la patience n'est pas une autoflagellation. C'est un effort par la croyance d'Allah à Allah de soutenir et d'accepter les souffrances, n'est-ce pas, qui jonchent le chemin de la réussite. L'islam loue chez les gens exposés aux épreuves et aux difficultés de leur fermeté et leur certitude inébranlable. En leur rappelant leurs souffrances et leurs difficultés, il les mentionne pour ce qu'elles renferment comme épreuve qu'on doit traverser avec force et confiance, non avec nonchalance et emportement contre nos destins. Ainsi donc, cela nous amène à comprendre que la patience à sabr est une qualité, une vertu des grands hommes. En effet, l'exemple de Sayyidina Yusuf, qui fut un messager, noble fils du noble fils Yusuf, Joseph, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim alayhi salam, son exemple est édifiant. C'est un messager, né dans une famille de messagers, descendant d'une haute lignée. Il est noble par l'élection divine qu'il a choisi comme messager, comme prophète. Pourtant, regarde comment ce noble messager a passé les différentes étapes du début de sa vie. Chaque fois qu'il sortait d'une difficulté, il ne tardait pas à rencontrer une deuxième. En effet, Youssouf a perdu sa mère dans sa petite enfance. Puis ses frères qui se sont ligués contre lui l'ont arraché à son père et jeté dans un puits au fond duquel l'attendait un avenir incertain. Ensuite, des passants l'ont recueilli du puits pour en faire un esclave. Et ceux-là l'ont vendu dans le marché aux esclaves. C'est le roi d'Égypte qui l'a acheté. Mais dès son installation dans le palais, il fut la cible d'une série de machinations perfides. On l'accusa, lui qui était chaste,
vouloir faire du mal et de violer la femme du roi. Puis au moment où son innocence est établie, il est jeté en prison avec des prisonniers, non pas pour quelques jours, mais pour quelques années. Si une autre personne avait regardé son passé et l'avait trouvé aussi chargé de souffrance, cette personne-là étoufferait sur terre et se détournerait de la voie de Dieu. Mais Joseph, alayhi salam, wala nabina afdal salatu wa salam, resta avec une certitude éclatante derrière les murs de la prison, rappelant Allah à ceux qui l'ont ignoré et indiquant les faveurs d'Allah à ceux qui l'ont, n'est-ce pas, qui l'ont reconnu comme tel. Ainsi, Sayyidina Yusuf alayhi salam disait ceci: ô vous, mes deux compagnons de prison, est-ce que plusieurs maîtres séparés seraient meilleurs pour vous qu'Allah, l'unique et le dominateur suprême? Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont que des noms que vous et vos pères leur attribuez. Allah ne leur a concédé aucun pouvoir. Voilà ce que sont les hommes de grand mérite. En effet, Youssouf est établi en tant que messager après toutes ses souffrances, mais en plus, il devient le ministre de l'économie et des finances du roi pour finir en tant que roi d'Égypte. Et vous voyez donc son cheminement qu'il a suivi pour être au niveau où il est. Pourquoi vous et moi, nous allons être éprouvés par une difficulté et donner le dos au Seigneur du monde, qui nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Les hommes croient-ils qu'il suffit de dire que nous sommes croyants, nous sommes musulmans, sans connaître des difficultés? Nous n'avons pas de travail. Et donc, nous n'avons pas, je ne suis pas en bonne santé. Nous sommes pauvres, nous sommes ceci, nous sommes cela. Voir en cela, comme Sayyidina Yusuf, une opportunité pour se rapprocher à Allah, car c'est lui qui élève qui il veut, qui enrichit qui il veut, qui donne, n'est-ce pas, le bonheur à qui il veut. Et c'est cela que Allah nous interroge. Est-ce qu'il est normal qu'on se dise parce que nous sommes croyants que nous ne sommes pas éprouvés? Et nous avons éprouvé ceux d'avant vous. C'est à travers les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala mesure votre sincérité, notre sincérité dans la foi. Ce n'est pas parce que vous avez perdu un être cher que Allah vous a donné un dos. Non, Allah qui l'a créé l'aime mieux que vous. Nous avons perdu un enfant, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, de cette semaine, d'un de nos jeunes qui venait d'avoir son BTS. Allah yarhamou, qu'Allah lui accorde le paradis, et qui est décédé au moment où il recherchait un stage pour lui. N'est-ce pas que c'est une épreuve, mais Allah qui l'a donné à ses parents, le Maître suprême l'a repris. Et c'est dans cela qu'on demande la patience, l'endurance et la persévérance dans la croyance en Allah. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne 3 types de patience. 3 types de patience. La patience dans l'obéissance à Allah.
Elle tient son origine dans le fait que l'accomplissement dans la régularité des piliers fondamentaux de l'islam exige l'endurance. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la prière: wasta'inu bis-sabr was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Demandez de l'aide d'Allah, son assistance est dans la prière. C'est vraiment pénible, sauf pour ceux et celles qui sont humbles. Imaginez, vous le vivez tous les jours, se lever à 4 heures du matin, 4h30 du matin, pour faire la prière à 5h03, faire des invocations, lecture du Coran, et se préparer ensuite pour venir au travail. À 13h, vous êtes invité à rencontrer Allah. Priez. Et à 16h, vous êtes encore appelé à la rencontre du Seigneur des mondes qui nous dit, quand on appelle à la prière, Hayya ala salah, hayya ala falah. Venez à la prière qui vous accorde le succès dans votre vie, qui vous apporte la santé, Allah qui vous accorde le bonheur auquel vous aspirez, 5 fois par jour. Et que cela est une charge, sauf pour ceux qui ont une foi sincère. Et vous, chers frères et sœurs, je ne doute pas de notre foi. Je sais que depuis plus de 25 ans, nous faisons la prière ici au plateau ensemble. Mais quelquefois, j'ai l'impression que le thermomètre de la foi baisse pour certains. Ils entendent l'appel à la prière, l'imam vient, les dernières rangées sont vides. C'est au fur et à mesure qu'on commence à venir à la prière avec nonchalance. Alors qu'il y en a qui, midi 5, ou ceux qui n'ont pas d'autres occupations, à 11h30 qui sont à la mosquée. Et chaque étape a une récompense énorme auprès d'Allah, qui viennent les premières heures, les premiers moments. Ceux qui viennent à midi, ceux qui attendent que l'imam soit sur le minbar pour venir. Il y en a qui disent, bon, de toutes les façons, il suffit d'avoir les 2 rakats. Est-ce qu'on aura les mêmes récompenses auprès d'Allah? Mais est-ce que nous sommes suffisamment patients dans la recherche de l'agrément d'Allah? Avoir les mérites qu'il faut lorsqu'on vient à la prière de vendredi, pour répondre à l'appel d'Allah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand vous entendez l'appel à la prière le jour du vendredi, marchez, faites le mouvement vers le rappel d'Allah à la mosquée. Il dit, arrêtez vos négoces. Si vous répondez à l'appel d'Allah, le Seigneur des mondes après va diriger les clients vers vos véhicules, vers vos boutiques et vos magasins. Si vous répondez à l'appel d'Allah au moment où il faut, le Seigneur des mondes mettra la baraka dans votre travail au bureau. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des anges, des malaïkas, pour aller constater la distance que vous parcourez, et à chaque pas de votre déplacement, vous avez des péchés pardonnés. Et à chaque pas,
vous avez des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges d'écrire pour vous. Mais ne soyez pas les derniers à répondre à l'appel d'Allah. Ne soyons pas les derniers à répondre à l'appel d'Allah. Il peut y avoir des circonstances, mais chacun de nous est témoin de ce qu'il est et de ce qu'il occupe à l'instant T. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Faisons un effort pour venir et répondre à l'appel d'Allah. Nous y reviendrons dans d'autres sermons parce qu'il s'agit de mériter l'amitié d'Allah, être aimé par Allah. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Vous voulez que Allah prenne en compte vos tristesses, nos tristesses et nos problèmes? Montrez-lui que nous l'aimons. Et soyons assidus à ce qu'il nous recommande de faire. Anwa Sabr. En effet, être assidu à la prière et aux actes d'obéissance à Allah. Il y en a qui n'attendent pas que le moment de la zakat arrive pour commencer à demander aux gens en quel moment la zakat. Ils font déjà leur zakat dès que le moment arrive. Et ils calculent déjà quand est-ce que je vais aller à la Mecque. Je commence à faire mes prétentions et constituer un fonds pour aller à la Mecque. Même si c'est 1000 francs par mois. Et non, ceux qui viennent dire, prépare l'imam, il faut t'apprêter pour me trouver un billet cette année pour aller à la Mecque. Comme si l'imam était organisateur du pèlerinage à la Mecque. Montrez votre intention à Allah. Allah viendra en aide par rapport à votre intention de manifester votre amitié, votre, n'est-ce pas, amour pour lui. Et ainsi de suite. La patience, n'est-ce pas, est le facteur de résistance aux tentations. As-sabr inda al-bala, al-ibtila, être patient dans l'adversité et dans les difficultés. En effet, il suffit que certains soient éprouvés par la maladie ou par la, n'est-ce pas, par les décès ou par telle inflation, ils commencent à courir pour aller chercher des devins, lanceurs de coris, ou alors des géomanciens, et tel. Quand on a des difficultés, on s'adresse à qui? On s'adresse à celui, le maître suprême de l'univers, c'est Allah, qui peut nous aider à sortir des difficultés. Et qui nous dit, appelez-moi, je vais répondre à votre appel lorsqu'on est dans les difficultés. Et non que les épreuves nous amènent des comportements déviationnistes et désespérés de la grâce d'Allah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfir dhunuba jami'an. Ne désespérez pas de la grâce d'Allah lorsque vous avez des problèmes. Demandez-lui et dites, je réponds à votre appel. Enfin, il y a en cela également la patience dans, n'est-ce pas, dans les actes d'obéissance. Il y a la patience de ce qui atteint le croyant dans sa personne. C'est bien sa position et sa famille. Ce sont tous des accidents imprévisibles dont aucune vie ne peut être dépourvue et épargnée. Car même lorsque l'homme échappe à leur flot, il ne peut se prémunir